Le lendemain, après avoir chargé les tasas sur le boutre, les hommes quittent le village et partent le long de la côte. La marée basse rend la navigation plus difficile. Pour se frayer un chemin parmi les rochers, le bateau doit emprunter un couloir très dangereux, large de 2 ou 3 mètres seulement. Chaque geste compte, chaque manœuvre comporte un risque. À tout moment, le boutre peut se fracasser sur les hauts fonds. Les pêcheurs ont réussi à franchir les 3 passages. Le bateau met le cap sur une zone réputée pour la présence de raies et de gros poissons. En pleine mer, à moins d'une journée de Kiwaiu, la pêche au rémora peut enfin commencer. Le capitaine s'adresse au poisson avant de le mettre à l'eau. « Taza, j'espère que tu trouveras une raie ou un requin. Nos prières t'accompagnent. » Il reproduit le même rituel avec l'autre rémora. Les Badjoun en utilisent toujours 2, afin de ramener plus facilement leur prise si elle s'avère trop grosse. Harouni laisse partir environ 300 mètres de fil. Désormais, c'est le seul lien qui unit les pêcheurs au Taza. Ils doivent veiller à ne pas le rompre, sous peine de perdre leurs précieux alliés. Commence alors une longue poursuite, jusqu'à ce que les rémoras trouvent une proie. Alphand et les marins rament pour suivre les évolutions des poissons vampires, et pour éviter qu'ils ne se fatiguent en tirant trop sur le fil. Alphand s'inquiète pour l'un des tasas. La mer est agitée, le fil est trop lâche, signe que le poisson n'a pas encore pris de véritable orientation. Harouni le ramène à la surface pour vérifier qu'il va bien et qu'il ne se laisse pas mourir sous l'eau. Une fois rassuré, il s'en remet à lui plein d'espoir. La traque peut reprendre. Le capitaine est content. Le Taza a enfin choisi une direction. Sur sa tête, un petit disque plat lui permet d'adhérer solidement au dos de ses proies et de se nourrir de leurs parasites. Aux yeux des Badjoun, cette ventouse lui sert aussi à s'accrocher à de petits bateaux pour voyager sans effort. Sur le boutre, la lutte continue. Il est midi. Sans boire ni manger, les hommes rament depuis plus d'1 heure sous un soleil écrasant. Ils savent que cette technique de pêche est efficace, mais qu'elle peut durer très longtemps. Malgré la chaleur, ils ne ménagent pas leur peine. Ils veulent à tout prix maintenir le lien avec les Tazas, dans l'attente d'un signe qui les avertira que l'un d'eux a fait une touche. Selon la légende Badjoun, quand le rémora cherche sa proie, il lui dit « Tu es chanceuse aujourd'hui car je ne t'ai pas attrapée, mais sois certaine que d'ici quelques jours je t'attraperai. Et quand je te sortirai de l'eau, nous ferons de toi un repas. Les hommes mangeront ta tête, tandis que les femmes mangeront ton corps. »
Le fil de nylon se met brusquement à vibrer. Alphand sait que l'un des tazas vient de se coller à un gros poisson. Ali plonge aussitôt pour déterminer s'il s'agit d'une raie ou d'un requin. Le rémora a accroché sa ventouse sur une très belle raie pastenague. La raie change soudain de direction. Le poisson vampire ne doit pas la laisser s'échapper. Harouni réagit aussitôt et dicte les manœuvres à ses hommes. Il faut s'adapter très vite à la nouvelle trajectoire du taza pour éviter qu'il ne décroche de sa proie. La moindre erreur risque d'anéantir des heures de patience et d'effort. Depuis toujours, les Badjoun croient que le rémora suce le sang de ses proies pour les fatiguer. Avant de ramener la raie sur le bateau, les pêcheurs la laissent s'épuiser pendant un long moment, sous l'emprise du poisson vampire. Ali pense que la raie a perdu suffisamment de force. Il plonge à nouveau pour aider le taza à la remonter à la surface. Sous l'eau, il a harponné la proie en prenant garde de ne pas blesser le rémora. Les pêcheurs doivent empêcher la raie de se débattre une fois sur le bateau et de heurter l'un d'eux avec son aiguillon venimeux. Un peu de sang s'écoule lorsque le taza libère sa prise. Pour Alphand, c'est la preuve qu'il s'agit bien d'un poisson vampire. Fatigués mais heureux, les hommes rentrent à Kiwayou. Ils sont fiers de pouvoir montrer une nouvelle fois que le rémora est l'ami de leur peuple. Ce soir, ils partageront en famille la joie d'avoir pêché une énorme raie en ces premiers jours du Ramadan. À l'approche de l'île, Alphand et les pêcheurs sont rejoints par d'autres boutres. Dès que le vent souffle, c'est la fête. Par jeu, les Badjoun se lancent des défis et organisent de petites courses. Ils se répondent de bateau à bateau en soufflant dans des conques. Aujourd'hui, Alphand n'a plus qu'un lointain souvenir du temps où il naviguait sur des tankers. Pour rien au monde, il ne renoncerait à sa liberté et à la joie de vivre simplement en harmonie avec la mer et la nature au milieu des siens.